Coucou les filles, c'est Marion. Alors, aujourd'hui, je reviens vous faire une petite vidéo. Alors, moi, je considère pas ça comme un tuto. C'est plutôt, voilà, toujours dans le même esprit des petites astuces. Euh, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ça dans votre action. Moi, c'était les premières fois que je voyais ça. Ces petits embellissements-là. Voilà. Donc, moi, la dernière fois que j'y suis allée, enfin, la dernière fois, non, c'était pas la dernière fois, c'était un petit peu quand même. J'avais trouvé ces deux packaging différents là. Il y en avait d'autres, mais c'était les deux qui me plaisaient les plus. Et bon voilà, j'avais envie d'essayer deux, trois petites choses. Donc, comme j'ai un album dans les tons de vert à venir, j'avais pris ceux-là. Comme ça, je vais pouvoir les utiliser tels que. Hein. Mais j'avais pris ceux-là. Parce que j'avais envie de récupérer la ferraille hein, et d'essayer quelque chose avec. Mais je n'aime pas ce côté voilà, ferraille. Et j'aime encore moins ce côté strass en plastique là. Voilà. Donc ça me plaisait pas trop. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment moi je les retape un peu à ma façon. Donc c'est sûr, hein, ça demande un petit peu de travail en plus. Mais ça peut permettre deux choses. La première, c'est de se faire des embellissements maison pour pas trop cher. Et la deuxième, d'avoir des embellissements de chez Action qui soient personnalisés. Hein, personnalisables et personnalisés. Donc bien sûr sur le fer, hein, puisque ça en est, enfin, je ne sais pas si c'est... je ne sais même pas ce que c'est, enfin bref. C'est pas quelque chose de très solide et costaud. Et là-dessus, il n'y a pas grand-chose qui tient. Donc, alors j'avais essayé avec du gesso, moi déjà. Et le gesso, le problème, c'est que ça tient. Mais quand on les met en embellissement, quand on tourne les pages, etc., ça arrive quand même à s'en aller. Et du coup, c'est pas terrible, quoi. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer deux, trois petits... Alors là, aujourd'hui, je vais faire des essais avec différentes techniques et pour qu'on puisse voir ce que ça peut donner à la fin. Donc moi, les strass, là, c'est pas dit que je les garde. Et les petits embellissements qu'il y a à l'intérieur, là, c'est pas dit non plus. Parce que... alors, je sais pas si ça s'enlève bien. Normalement, ça devrait pas poser trop de soucis. Parce que c'est pas du tout les couleurs de l'album dans lequel je veux les mettre. Donc moi j'aimerais bien y mettre une photo. Nickel. J'aimerais bien y mettre une photo à l'intérieur. Enfin une photo, une image à moi. Donc en fait ici moi je vais enlever hein, ce qu'il y a dedans. Et ça va me permettre d'y mettre ce que je veux avec un petit peu de glossy ou je sais pas encore trop quoi. Mais ouais voilà nickel. Bon alors là vous voyez avec un petit outil aiguille. Vous faites un point d'appui, vous appuyez. Bon alors celui-là il est encore plus simple quoi. Voilà. Et donc ça... non ça sert peut-être pas à grand chose que je le garde. Hop. Donc voilà. Les strass, je sais pas s'ils s'en vont aussi facilement. Oh là là, une merveille. Pour une fois que j'adore travailler quelque chose d'une faible qualité. Parce que bon, c'est du Action, hein, mais c'est pas non plus... voilà. Le prix justifie un petit peu... un rebelle. Le prix justifie la qualité, quoi. Encore que chez Action, il y a des produits qui sont vraiment pas chers et d'une qualité sympa. Donc je vais pas faire trop ma mauvaise, hein, je vais pas polémiquer là-dessus. De toute façon, si on veut pas de produits Action, on n'en prend pas et puis c'est tout. Génial. Et
Et hop. Voilà. Donc ma planche, vous voyez, j'ai pas mis longtemps à la désosser. Et je me retrouve avec tous ces petits embellissements un peu cuivrés là. Enfin bronze, c'est couleur bronze. Donc maintenant, il va falloir que je les sous-couche pour pouvoir les transformer. Donc moi, plutôt que le gesso, hein, puisque c'est ça que je prenais à la base, je vais prendre plutôt un produit. Alors voilà, j'étais conseillère. Donc, vu les polémiques qu'il y a en ce moment sur YouTube par rapport à certaines ventes à domicile et compagnie, et j'ai vraiment pas envie de me lancer dans un débat comme ça, parce que sincèrement, je trouve ça dommage. Je vais vous expliquer la situation. J'ai des produits d'une marque qui s'appelle Eleonore Déco, pour une simple et bonne raison, c'est que j'étais conseillère. Et dans le terme j'étais conseillère, ça veut dire que je n'y suis plus. Donc je ne vous dis en aucun cas d'acheter ces produits, je vous dis juste que moi, là, j'en ai, donc je les utilise. Mais si vous ne voulez pas acheter ce produit-là, vous ne l'achetez pas. Si vous trouvez ce produit-là, tant mieux. Moi, je n'ai aucun souci avec. Maintenant, voilà, si vous voulez essayer avec du gesso, essayez, ça marchera tout aussi bien. Le seul truc, c'est que dans le temps, ça durera moins bien. Maintenant, dans le commerce, il existe des tas de marques qui font un produit similaire à celui que je vais vous montrer. Donc, pas de souci. Voilà, je ne veux pas vous forcer à l'achat, ni faire la promo d'une marque. Hein, j'ai aucun partenariat ou quoi avec ça. Et j'étais conseillère, mais je n'y suis plus. Donc, ce produit, c'est ça, l'Eleo Pro. Donc, l'Eleo Pro, c'est quoi? C'est une sous-couche. Hein, c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut. D'accrochage pour surface difficile, lisse, à usage intense, idéal pour meubles de cuisine et de salle de bain. Bon, Eleonore Déco, c'est prévu pour le relooking de meubles. Vous savez que je fais du relooking de meubles aussi. Donc voilà, tout est dit. Maintenant, ça marche sur le fer, puisque sur certains meubles, il y a du fer. Donc je vois pas pourquoi là-dessus, ça ne marcherait pas. Donc voilà, donc je vais essayer avec vous. Donc je secoue mon produit. J'ouvre mon pot. Et, alors, c'est de la patouille. Hein. Donc, voilà, je fais en même temps que vous, mais il faut pas non plus... que je salisse tout. Donc, je vais prendre un petit carton. Voilà. Je vais vous faire une petite mise au point, vous verrez mieux. Je vais prendre un petit pinceau. Donc moi j'ai pris un petit pinceau à découpage. Voilà, il n'est pas du tout prévu pour, hein, mais tant pis. Je prends un petit peu d'Eleo Pro. Et je vais venir... Alors je me sers du plastique là pour... de base quoi. Et je vais venir mettre de cette peinture sur la totalité de mon embellissement. Donc ce produit-là, il est sec assez rapidement. Quand c'est des meubles, il y a des... Comment dire? Oh là là, aujourd'hui je bafouille, c'est une horreur. Il y a des temps de séchage à respecter. Donc les indications que je vous donne aujourd'hui sont des indications de patouille. Ne sont surtout pas des indications pour les meubles. Sinon, je vous dirais pas du tout la même chose. Mais là, voilà, pour de la patouille, on va pas polémiquer 107 ans. Pour des si petites surfaces que ça. Et puis bon, c'est quelque chose qui va être manipulé, mais c'est pas non plus un meuble qui... Voilà, ces embellissements-là vont pas être choqués par un aspirateur et compagnie. Donc je pense que ça devrait pas trop mal tenir. Hop là. Donc vous voyez, alors par contre, l'erreur à ne pas faire, c'est de surcharger vos embellissements avec cette sous-couche ou avec du gesso. Hein. C'est toujours le même truc. Hein. L'idée, c'est d'appliquer de la matière. Il ne faut pas s'inquiéter si c'est encore un peu translucide, si on voit le fer à travers, c'est pas grave.
Donc voilà, ce que je vous propose, je les finis, je les sèche, je mets une deuxième couche dessus, je les ressèche, parce que normalement ça sèche à l'air libre, mais là je vais un peu tricher, et je reviens vers vous une fois que c'est fait. Voilà. Alors, mes petites bestioles sont blanchies, sont bien recouvertes, hein. Donc derrière, c'est comme ça, mais sincèrement, on s'en fiche un petit peu, puisqu'après, ça part derrière. On verra plus. Donc du coup, voilà. Donc la petite poche elle était bien pratique, parce qu'elle nous a servi de fond. Donc ensuite, vous prenez un petit morceau de papier et vous venez poser dessus vos petits embellissements que vous venez de recouvrir. J'ai été un peu nouille, j'aurais dû prendre un papier qui soit pas blanc. Bon, bref. Alors là, on est un peu à la cool, hein. Par contre, c'est embêtant, ça, cette histoire de mise au point. Samsung, si tu m'entends, la mise au point de tes tablettes, va falloir revoir, hein, puisque tu bosses à la technologie et à la perpétuelle évolution de tes produits. Attention, hein. Donc voilà, les filles. On obtient ça. Donc, vous voyez, pour comparaison, hein, on était là-dessus et on est passé là-dessus. Donc, déjà, rien que là, il s'est passé quelque chose, hein. Et alors, à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, les filles, c'est du freelance. Hein, c'est vraiment, vous allez pouvoir vous amuser. Là, on a sous-couché et donc là, c'est porte ouverte à toutes les expérimentations, tout ce que vous voulez, pourvu qu'une règle soit respectée. Hein. C'est de bien mettre une peinture acrylique sur vos embellissements avant d'y toucher. Pourquoi ? Parce que le produit que j'ai appliqué, les Léo Pro, sur mes petites fleurs, c'est une sous-couche. Ça n'est en rien, voilà, ça n'est en rien une peinture. Donc si vous laissez tel que, à terme, bah, ça va s'en aller, hein, puisque voilà, c'est juste, ce produit-là, il est juste fait pour faire tenir quelque chose sur du fer. C'est sa seule utilité. Le but, c'est pas de faire devenir blanc le support. Donc ensuite, si vous voulez que votre support reste blanc, vous le peignez en blanc. Si vous voulez qu'il soit violet, vous le peignez en violet. Si vous voulez qu'il soit rose, vous le peignez en rose. Pourvu que ce soit une peinture acrylique. Donc pour les filles qui ont des moyens modestes, bah, vous utilisez une peinture acrylique de chez Action, par exemple, qui coûte peanuts. Pour les filles qui ont, comme moi, des tubes qu'on a trouvés chez Nose pendant un moment, là, les acryliques, machin, qui valent certainement ceux de chez Action, là, 1,29 €, bah, vous pouvez, c'est de l'acrylique. Pour celles qui ont les Liquitex, la même. Pour celles qui ont les Rembrandt, voilà. Peu importe, du moment que c'est de l'acrylique. Moi, j'ai les pots des Léo Nordeco, là, les Satinelles. Donc, c'est de la peinture acrylique, hein. Donc, je peux l'appliquer sur mon Léo Pro aussi. Vous pouvez également appliquer les peintures Prima, pour celles qui ont des moyens un petit peu plus... voilà, parce qu'une peinture Prima, ça coûte quand même bonbon. Du moment que c'est de l'acrylique, ça fonctionne. Donc après, peu importe le budget, voilà. Le tout, c'est n'allez pas mettre de l'huile, de la gouache. Non, là, ça va faire caca-burk, hein. Donc, de l'acrylique. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que je les mette en couleur. Alors, je suis désolée, j'ai les doigts un peu crapouilles, hein. C'est que je les mette en couleur, ou pas, hein, je vais peut-être les laisser blancs, je sais pas trop. Faut que je vois avec mes papiers sur l'album que je veux les faire, là. Et je vous montre ce que ça donne. Une fois que je les aurai peints, à partir de là, je peux faire ce que je veux. Mais vraiment ce que je veux. Je vous en reparle tout à l'heure. Voilà les filles, donc j'ai fait celui-ci là, en couleur un peu vert d'eau.
Bon, vous voyez quand même la différence avec les autres, hein. Les autres sont blancs et celui-ci, il est vraiment... il est peint, donc c'est beaucoup plus couvrant de l'avoir comme ça que avec les Léo Pro. Et encore, je trouve que en vidéo, là, je le vois de vidéo et je le vois en dessous, ça se voit quand même beaucoup moins sur la vidéo. Donc une fois que vous avez passé 2 couches de peinture, il va vous rester à le décorer, hein. Alors, soit vous le laissez comme ça, soit vous le décorez. Pour le décorer, bah, c'est pas compliqué. Vous laissez libre cours à votre imagination. Moi là, j'avais envie de faire des reflets un petit peu plus vert, bleu soutenu. Donc en fait, pour ça, je prends un tout petit peu, mais vraiment, vous voyez, hein, de peinture. J'en mets sur mon pinceau et je décharge mon pinceau comme ça. Et ensuite, je vais prendre mon petit embellissement et je vais frotter la brosse. Alors, je sais pas si... Et je vais frotter la brosse dessus. Voilà. Alors, j'aurais pu le faire avec mes bâtons à l'huile, là, dont je vous ai déjà parlé dans mon album Prima. J'aurais pu. Je pense que je vais même essayer, je sais pas trop encore. Le truc, c'est que ça met une plombe à sécher, donc ça fait à peu près le même résultat et c'est instantanément sec. Donc, je sais pas si vous arrivez à voir les différents reflets qu'il peut y avoir. Voilà. Et vous voyez, ça, c'est avec du matériel quand même basique, quoi. Enfin... Et je suis quand même passée de ça à ça. Donc voilà. Et donc après, soit je remets mon strass de chez Action, soit je décide pour XY raison d'en faire une autre et de les superposer. Ça peut être une idée aussi. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Donc moi, ces petites fleurs-là, je vais les finir ce soir parce que là, je retourne travailler. Je vous mettrai le résultat final sur la page Facebook. Donc, si jamais vous n'avez pas ma page Facebook, la page, c'est Scrap à lunettes, hein, la même exactement que mon pseudo YouTube. Donc, voilà, je vous mettrai la photo dessus. Comme ça vous permettra d'avoir... et j'essaierai de vous faire un avant-après pour que vous puissiez vous donner une idée de, voilà, du changement qu'on peut avoir. Voilà les filles. Sur ce, je vous fais un très très gros bisou. Pour information, les filles qui avaient des tampons, elles sont... Donc les enveloppes partent là, je m'en vais bosser, je les dépose en passant. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense. Je regarde. Ah oui, je peux vous montrer aussi, hein. Donc, vous pouvez vous inspirer de ça quand vous faites ces embellissements-là. Hein. Moi, là, je les ai pris. C'est pour aller avec ma collection Bobuni, là, Sweet machin. Et en fait, je me suis inspirée pour les couleurs, hein, du bloc, le petit, parce que généralement, dans les petits blocs, il y a toutes les couleurs qui vont être dans l'album, hein. Ça donne un peu quand même un bon aperçu de ce que ça va être. Donc, moi j'aimais beaucoup cette couleur. Vous voyez, ce vert un peu... Et vous voyez, je suis quand même pas mal raccord, quoi. Je pense qu'on peut pas faire beaucoup mieux, là. Hein. Mais voilà, je voulais quelque chose qui tranche un petit peu, donc j'ai rajouté un peu de bleu, bleu-vert, un peu comme ça, là. Donc voilà, je vous montre ça bientôt les filles, et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Salut! Voilà, alors finalement, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce que ça donne. Hein. Hier soir, je les ai finis. Enfin, je les ai finis, non. Donc, ils étaient comme ça, on est toujours d'accord. Hein. Et maintenant, moi, j'en ai fait ça. Donc voilà, c'est pour vous montrer vite fait.
Donc ces modèles-là, c'est pour aller dans mon album de sport d'hiver. Donc voilà pourquoi il varie un peu des couleurs des autres. Donc celui-ci, c'est celui qu'on a fait plus ou moins ensemble. J'ai juste rajouté un petit peu de peinture or, des petites paillettes de chez Ranger, là, les stickers, les strass que j'ai gardé du paquet. Ici, c'est juste un strass, enfin une demi-perle un peu holographique avec de la peinture vitrail. Donc c'est ça. Voilà. Des petites taches de dots pour avoir un côté un peu émaillé. Ça, c'est bon, de la peinture avec toujours le côté frotté un peu là. Du dots Ranger blanc sur le contour. Et un bout de papier avec du glossy à l'intérieur. Là, vous allez voir. Voilà. Et puis ici, en fait, j'ai récupéré donc 2 embellissements que j'ai chevauchés parce que j'aimais pas trop ceux-là. Voilà, j'étais pas fan de ce motif-là. Donc du coup, je les ai superposés et finalement, c'est pas mal. Donc j'ai mis un strass, de la peinture vitrail nacrée, des petites touches d'or, du rouge et en dessous, j'ai peint en blanc. Et voilà. Et derrière, ils sont restés tels que. Et puis pour les coller ensemble, hein, comme c'est du fer, j'ai utilisé ma Glossy Accent. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc je vous le disais, hein, vous vous inspirez de vos paquets de feuilles, vous avez toutes les couleurs dessus, ça peut vous donner... Et pour avoir une idée, alors je vais enlever ceux-là, parce que du coup ils n'ont pas trop de rapport, mais si on garde ceux-là, vous voyez, je suis raccord avec la majorité des papiers, peu importe où je les placerai plus tard. Voilà. Donc maintenant, ces petits embellissements, il va falloir que je les protège pour que mon album soit durable dans le temps. Et pour ce faire, il va falloir que je les vitrifie. Donc pour les vitrifier, eh ben, ça va pas être, enfin les vitrifier ou les vernir, ça va pas être compliqué, il va me faire un bon vernis. Donc moi, je fais pas de pub pour personne, je fais pas de polémique là-dessus non plus. J'ai déjà essayé avec le Déco Patch, ça fonctionne pas bien, je pense qu'il est juste fait celui-là pour le Déco Patch et basta. J'ai déjà essayé aussi le Triple Gloss de chez Rayer. Il est bien, sur le coup il est très bien. Le seul inconvénient c'est que dans le temps il a tendance à être collant. Et du coup, ça fait jaunâtre. Enfin, c'est pas terrible. Ça, c'est bien pour des trucs provisoires, quoi. Ensuite, moi, j'ai les vernis, enfin, les vitrificateurs de chez Léonard Déco. Hein, donc, le vernis satiné et le vitrificateur brillant. Celui-là, il fait un peu glossy quand on l'applique. En 2 couches. Et voilà, ça fonctionne très bien. Mais moi, il y en a un que je préfère encore. Voilà, pour qui, pourquoi, on a ses préférences. C'est celui-ci. Le vernis glacificateur résine vitrifiante ultra brillante Atchoum de chez Cléopâtre. Donc en fait, c'est un vitrificateur que vous allez appliquer au pinceau sur votre élément. Et vous allez le laisser sécher un petit peu. Et après, vous allez le... Alors, il faut le laisser sécher même jusqu'à temps qu'il soit sec. Et ensuite, vous allez le passer au four. Et en fait, l'action de la chaleur du four... Alors, j'ai jamais essayé avec mon heat gun. Il faudrait que j'essaye. Pour des petits éléments comme ça. La chaleur du four va faire en sorte que votre vernis va prendre un aspect un peu de résine. Et donc moi j'essayais avec mes perles en fimo et c'est vrai que ça a un super effet. Donc voilà, je pense que ça c'est ce qu'il y a de mieux pour ça. Et ça tient sur la peinture, donc voilà. Donc je vais essayer avec ça. Voilà les filles, c'est tout pour cette petite astuce quoi. Je peux le passer à un tuto moi. Hein. N'hésitez pas, surtout si vous tentez l'expérience, hein, si vous en avez un paquet qui traîne chez vous et que vous avez envie d'essayer de vous lancer, parce que c'est ça aussi le scrap, c'est pouvoir tout transformer et tout mettre à sa sauce. Donc là moi je trouve qu'on est en plein dedans. Donc n'hésitez pas à me mettre une petite photo de ce que vous avez fait avec cette petite vidéo. Hein. Alors ça peut être sur des embellissements comme sur autre chose. N'hésitez pas à me montrer ça sur ma page Facebook, elle est là aussi pour ça. Et je serai super contente de voir ce que vous avez fait. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite bon courage si vous vous lancez là-dedans. Ayez plein d'inspiration et scrapez bien. Bisous les filles!